cependant le roi des gloires, tu es venu dans ta puissance pour changer les circonstances qui ont été préparées contre nous. Cela, Seigneur, nous a donné la force d'aller de l'avant parce que le roi des gloires a combattu et il nous a donné la victoire. Pourquoi ne pas reconnaître tes bienfaits? Pourquoi ne pas célébrer le nom de celui qui est digne? Pourquoi ne pas louer celui qui mérite l'expression de nos cœurs? Pourquoi ne pas acclamer celui qui est Dieu, d'éternité à l'éternité, de génération en génération? Pourquoi ne pas reconnaître celui qui le mérite? Pourquoi ne pas célébrer celui qui loue dans le vide la grâce, qui ne cesse d'être Seigneur? C'est pour cela que nous sommes dans la joie, en train de reconnaître tes bienfaits, toi qui es le roi des rois, le Seigneur tout-puissant. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur, le Dieu fort. Gloire à celui qui est Dieu, le tout-puissant, le maître de notre vie. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 9, frère Boïka. Moi, Jean, votre frère, oui, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardais, à Philadelphie et à l'Odyssée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de ces étoiles que tu as vues dans ma main droite, et de 7 chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Frère béni, Nombre chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au 4e. Nombre chapitre 8, à partir du premier au 4e. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et tu lui diras: lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. Aaron fit ainsi. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était d'or battu. Jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs, il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Parole du Seigneur. Amen. Comme vous le savez, nous continuons dans notre enseignement sur le temps de l'aigle qui vole. Cet enseignement prépare l'Église, comme je le dis la fois passée, comment rentrer à la maison. Quand nous disons rentrer à la maison, parce que nous croyons que ce monde va passer. Nous croyons que l'ennemi se prépare à faire son apparition dans le corps de l'homme qu'on appelle l'homme de l'impie.
De la même manière que Dieu, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, a fait son apparition dans le corps de celui que nous appelons Yeshua, Jésus, Satan aussi se prépare à faire son apparition sur la terre dans le corps de l'homme qu'on appelle l'homme de l'impie. Mais cependant, l'Église se prépare aussi à rentrer à la maison, c'est-à-dire l'Église doit rentrer d'où nous venons, c'est-à-dire nous ne sommes pas de ce monde, nous venons du ciel comme nous le disons toujours, mais quand Dieu nous a jetés sur terre, chacun de nous est sorti dans nos pays respectifs. C'est-à-dire, tu es sorti en Afrique, d'autres sont sortis en Europe, il y a d'autres qui sont en Chine, en Japon, voire même en Ukraine. Ça dépend seulement de là où le Seigneur voulait que tu sois. Mais chacun de nous, là où on se trouve, nous sommes des chandeliers. Nous sommes au fait de lumière. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Donc, étant lumière, nous devons au fait éclairer quelque chose. C'est ce que nous allons entrer dans les détails maintenant. Donc, étant chandelier, là où tu es, tu dois éclairer si seulement tu viens du Seigneur. C'est par le chandelier qu'on saura si tu es l'enfant de Dieu ou pas. Nous martelons toujours dans cette assemblée, dans cette église, nous ne sommes pas chrétiens ici. Tu n'es pas chrétien ici dans la salle, non. Tu es chrétien dehors. C'est-à-dire ton chandelier doit briller dehors, on doit voir si réellement tu es un enfant de Dieu. Ici, on vient recevoir des instructions. Comment marcher dehors. Donc ici, c'est juste les instructions. Donc pour que je sache que tu es un enfant de Dieu, c'est dehors, c'est pas ici. Vous allez remarquer que dans le livre de Nombres, parce que nous continuons sur le chandelier qu'on a appris la fois passée, aujourd'hui je vais parler sur le rôle du chandelier. C'est très important, vous allez comprendre cela. Les passages que nous avons lus dans le livre d'Apocalypse, là-bas on voit très bien que le chandelier, le sept chandeliers en question, l'homme qui était au milieu, c'est notre Seigneur Jésus, on a déjà dit ça. Donc ici, Jean se trouve dans les lieux saints. En d'autres termes, il se trouve dans l'église. C'est pour cela les mystères de cette étoile, les mystères de ces chandeliers. Donc, on parlait de l'église, on est d'accord. Mais plutôt dans Nombre, parce que c'est là-bas l'écriture clé d'aujourd'hui, Nombre chapitre 8, le premier verset et le quatrième verset. Là, on nous a dit un élément très important concernant le rôle du chandelier. Le rôle d'un enfant de Dieu. Mais je vais commencer par le rôle de Jésus-Christ d'abord. On a bien dit, Nombre chapitre 8, là où le frère Béni a lu, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et tu lui diras, lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. Les lampes éclairent en face. Je souligne cet élément. Les lampes éclairent en face. Ok. Ça, c'est un élément. Aaron fit ainsi. Il plaça les lampes sur les devants du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était d'or battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs. Il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après les modèles que l'Éternel lui avait montrés. Donc ici, le chandelier, qui est au fait une lampe dans le lieu saint, devait éclairer en face. Je souligne que les chandeliers donnent la lumière pour ce qui est en face. Très important. Or, dans les lieux saints, ce qui était en face, c'était le pain de proposition. Premier élément. Et deuxièmement, devait éclairer le lieu saint. Vous vous souvenez, dans la construction du tabernacle, le lieu saint, il n'y avait pas d'ouverture, il n'y avait pas de fenêtre. La seule lumière qui éclairait dans le lieu saint, c'était le chandelier. Donc du coup, quand Aaron entrait dans le lieu saint, la seule lumière qui l'aidait de voir tout ce qui est tout autour, c'était quoi? Le chandelier. Pourquoi? Parce que le chandelier a le rôle d'éclairer en face. En d'autres, éclairer tout ce qui est en face de lui. Vous voyez ça? Je me veux vous dire que cette lumière éclairait le jour et la nuit. En d'autres termes, vu qu'il n'y a pas de fenêtre. Donc du coup, nous avons besoin de cette lumière
du chandelier dans le lieu saint. Parce que dans les parvis, ce qui éclairait le parvis, c'était le soleil que nous voyons ici. Mais dans le lieu saint, ce qui éclairait, c'était le chandelier. Et dans le lieu très saint, ce qui éclairait, c'était Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous avez vu les trois parties. Dans les parvis, c'était le soleil. Dans le lieu saint, c'était le chandelier. Mais dans le lieu très saint, c'était Dieu lui-même qui doit être la lumière. Amen. Je vais prendre une écriture, frère béni. Genèse. Genèse, chapitre 1er. Le verset 14 jusqu'à 17. Le frère Boïka va nous préparer au fait tout à l'heure, Jean chapitre 8, le verset 12. On arrive. Dieu dit, oui, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit. Très bien. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Pour éclairer la terre. Je vous ai dit ici que le chandelier a le rôle d'éclairer. Le but, en fait, le rôle du chandelier, c'est d'éclairer. Éclairer qui? Où? En face. On est d'accord? En face. Ok. Ici, le soleil aussi, c'est comme le chandelier. Le soleil éclaire la terre pendant le jour. Et la lune, c'est aussi comme le chandelier. Elle éclaire, en fait, la terre pendant la nuit. Donc, les luminaires, vouloir ou pas, ça éclaire, en fait, la terre. La terre qui est en face. Vous voyez ça? Parce que le chandelier doit éclairer ce qui est en face. Donc, le soleil aussi, ce qui était en face du soleil, par rapport à cette écriture, c'est la terre. Donc, vous comprenez que la terre bénéficie de la lumière des luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune. En d'autres termes, sans la présence du soleil et la lune, la terre est tout le temps dans les ténèbres. Je me rappelle en Égypte, Dieu a fait que 3 jours qu'il n'y ait pas de soleil. 3 jours. C'est-à-dire pendant 3 jours, il n'y a pas eu de soleil. Donc tu te réveilles la nuit, tu dors encore la nuit. Ça c'était en Égypte. Donc le soleil est comme un chandelier pour la terre. La lune aussi est comme un chandelier pour la terre. Est-ce que vous avez vu ça? Donc le rôle du chandelier, c'est de éclairer. Maintenant, je vais ici essayer de faire ce qu'on appelle recherche ou champ sémantique du mot éclairer dans la Bible. Éclairer dans la Bible, parce que je ne vais pas vous donner tous ces versets. Éclairer dans la Bible veut dire, par exemple, expliquer. Quand on explique quelque chose, tu éclaires une personne. Expliquer, simplifier, ça dit quelque chose qui était flou, toi tu le simplifies, tu éclaires. Ça peut aussi dire avertir. Quelqu'un qui ne savait pas quelque chose, tu l'éclaires par rapport à cela. La personne est avertie. Ça veut aussi dire instruire. Quelqu'un qui était profane peut recevoir l'instruction. Tu l'as éclairé. Vous voyez? Donc ici, j'ai touché le mot expliquer, simplifier, avertir et instruire. Le contraire de ce mot, c'est-à-dire une personne qui n'a pas reçu l'explication, qui n'a pas reçu la simplification, qui n'est pas avertie et qui n'est pas instruite, cette personne, au fait, est aveugle. On est d'accord? Parce que tu ne vois pas. Tu es aveugle, tu es, au fait, dans l'obscurité. On est d'accord? Donc ça, ce sont des éléments qui vont m'aider maintenant à entrer dans l'élément que nous voulons voir aujourd'hui. Premièrement, je commence à toucher le chandelier comme étant Jésus-Christ. Je vous ai dit la fois passée que le chandelier de Moïse, qui était seulement un chandelier, mais ayant 7 éléments, ça c'est notre Seigneur Christ, Jésus, comme exemple. Mais nous étant Église, c'est-à-dire le chiffre 10, je vous ai montré dans les temples de Salomon. C'est ça que j'ai dit la fois passée. Et dans les temples de Salomon, il y avait 5 à droite et 5 à gauche. Nous avons pris une écriture pour montrer que ceux qui étaient à droite, c'était au fait la Vierge sage. Ceux qui étaient à gauche, c'était la Vierge folle. On a pris une écriture, on a vu ça.
Pourquoi? Parce que le cœur du sage se trouve où? À droite. Mais le cœur de la folle ou de l'insensé se trouve à gauche. Voilà. Qui dit gauche, ça dit faible. Or, la Vierge folle, c'est une personne qui est faible dans l'enseignement. Je répète. La Vierge folle, c'est une personne qui est faible dans l'enseignement. Je ne parle pas de la prière. Une fois, j'ai parlé avec une sœur. Je lui ai dit, pour entrer au ciel, le seul élément pour entrer au ciel, c'est l'enseignement. Bon, la sœur m'a dit, avec la prière. J'ai dit, non, l'enseignement vient alimenter la prière. Voilà. Parce que si tu n'as pas l'enseignement, tu ne sais pas prier. Voilà. Une personne qui n'a pas l'enseignement, comment tu vas prier? Quelqu'un qui aime trop la prière, mais qui n'aime pas l'enseignement, ou soit qui prie trop, mais qui n'a pas de base de l'enseignement, comprends que cette personne aura des problèmes dans sa marche. C'est pour cela, moi, quand je regarde des bien-aimés qui prêchent partout, ou qui rassemblent des gens, la première des choses que moi je regarde, c'est d'abord l'enseignement. Ne regarde pas les temps de prière. Parce que des prières aujourd'hui, je peux vous dire, tu peux aller dans un endroit où on vous fait des prières, tu dis, oui, ça c'est une église. Mais en réalité, c'est une mutualité. C'est une mutualité. Je suis désolé, bon, je n'aimerais pas ici citer les noms. Il y a des gens qui rassemblent beaucoup de gens. Je vous dis beaucoup. Alors là, ils entrent dans la prière. Mais quand tu viens voir l'enseignement, rien que la façon de faire déjà la délivrance, il y a un problème. On ne reconnaît pas un chrétien par la prière. Non, on reconnaît un chrétien parce que tu as l'enseignement. Alors l'enseignement vient alimenter la prière. Là, on est d'accord. N'amène pas la prière comme un élément de base et tu viens rajouter l'enseignement. Non, c'est faux. C'est faux. Donc, avant d'aller dans un endroit, vérifie d'abord quoi? L'enseignement. Si l'enseignement est correct, gloire à Dieu. Ça veut dire tout ce que nous allons faire au nom de la prière. Première des choses, nous regardons ici. Tu nous dis, frère, Jésus-Christ est Seigneur. Nous disons Amen. Mais Jésus, pour te délivrer, il faut enlever les chaussures. Tu enlèves les chaussettes. Tu entres dans ces bassins. Et la gloire de Dieu va descendre sur toi. Et tu seras guéri. Frère, soutiens-moi ça dans les Écritures. Soutiens-moi ça. Frère, j'aime Jésus. Amen. Mais pour que cette personne soit délivrée, nous, dans notre église, dans notre façon de faire, il faut prendre l'eau et donner à cette personne pour que la personne boive. Alors la personne sera guérie. Frère, moi je n'ai pas de support. Si c'est un acte de foi, ça c'est autre chose. Je ne suis pas contre avec un acte de foi. Mais je suis contre qu'un acte de foi qui devient une doctrine. Non, nous disons non. L'acte de foi ne peut pas être une doctrine. C'est-à-dire, quand je dis l'acte de foi, c'est-à-dire, moi je peux avoir l'acte de foi, c'est-à-dire, le Seigneur m'a dit que telle personne, il faut lui donner par exemple le foufou pour qu'il soit guéri. Ça, c'est le Seigneur qui m'a dit. Il ne faut pas faire de ça une doctrine. Sinon, tout le monde va commencer à venir ici. Nous sommes venus pour manger le foufou. On n'a pas l'argent pour nourrir tous ces gens-là. Si Dieu t'a dit que je peux donner de l'eau à cette personne, et la personne sera guérie, nous devons voir cela. Mais ne prends pas ça comme une doctrine. Dieu n'a pas utilisé dans notre génération, nous, Église, Dieu n'a pas utilisé comme doctrine l'huile d'olive. Non. Non, frère. Mouchoir. Dieu n'a pas utilisé ça comme une doctrine. Non. Soit disait, il faut acheter de mouchoirs. Et ce mouchoir, au-dessus, on a écrit le nom du pasteur. Sorcier. On vous donne des calendriers du pasteur. Frère, quand tu pries, il faut d'abord avoir la photo du pasteur. C'est comme ça que tu seras guéri. Nous disons que ça, ce n'est pas la doctrine. Ça vient des hommes. Ça vient des hommes. La base de toute chose, c'est l'enseignement. C'est pour cela, vous devez avoir l'enseignement avant de prier. Sinon, vous allez prier autrement. Vous allez prier autrement.
Vous allez prier autrement. Et quand on vous regarde, toi tu penses que tu es spirituel, mais en réalité tu n'es pas spirituel, tu copies. Tu copies une attitude. Tu n'es pas spirituel. Quelqu'un nous a posé la question, est-ce que je peux prier silencieux? C'est-à-dire, je parle avec une personne et la personne est en train de prier. Si c'est l'heure de la conversation, on ne prie pas. C'est l'heure de la conversation, nous parlons. Il y a un temps pour tout, frère. Toi, partout, à toute heure, tu vois l'esprit, ça ne va pas. Il y a un problème. Et je me dire à une personne, Dieu, avant que tu viennes sur la terre, Dieu déjà savait que tu vas naître et quand est-ce que tu vas partir. Dieu le sait. En d'autres termes, comme tu es un enfant de Dieu, personne ne peut te toucher. Ayez cette foi. Amen. Personne ne peut te toucher. Pourquoi? Parce que tu es dans les plans de Dieu. Tu es dans les plans de Dieu. Personnellement. Bon, j'aimerais que vous ayez cette foi que moi j'ai. Personnellement, je n'ai pas peur des sorciers. Amen. En tout cas, j'aimerais rencontrer un sorcier. Et que le sorcier m'a dit, aujourd'hui, moi, je viendrai te rencontrer. En tout cas, je vais donner rendez-vous à ce sorcier qu'on puisse se voir le soir. Parce que peut-être dans la journée, comme ça, tu es musclé, tu vas dans le basic fit. Bon, tu vas me boxer, ça, on est d'accord. Mais la nuit, elle vient mieux. On va voir. Pourquoi? Je sais qui est en moi. Je sais. Le problème avec d'autres personnes, ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas. C'est ça les grands problèmes. Si seulement tu savais que quand les sorciers te regardent comme ça, c'est pas quand tu pries, même quand tu fais le foufou, tu vois. Le sorcier, quand il arrive, il te voit faire le foufou. La personne ne te voit pas. La personne voit celui qui est en toi. C'est pour cela, leur chose, ça ne passe pas chez nous. Les autres sont partis à l'église pour acheter des maisons, pour retenir leur argent. Tu vois, Seigneur Jésus, j'ai 20 000 euros, je veux, multiplier ces 20 000 euros pour que le Seigneur puisse amener beaucoup d'argent. Ok. Il est parti chez un pasteur. Le pasteur voleur lui dit, c'est combien? 20 000 euros. Ok, commence d'abord par donner la dîme. Oh là, quand tu donnes la dîme, ça dit, tu as déjà enlevé combien? 2 000 euros. Ça reste 18 000. Ok, ben Dieu m'a dit, il faut faire un don spécial. Et les dons spéciaux, c'est quoi? Achetez-nous les instruments. Tu enlèves 5 000, tu donnes encore au pasteur. Ça fait 7 000 qui est parti. Il te reste 13 000. Et là, il commence la prière avec l'huile d'olive. Je ne sais pas moi, des prières bizarres. Nous allons prier 3 jours, ou soit une semaine. Mais une prière qui a été payée par vous-même. Et à la fin, ben, l'argent n'a pas pu, au fait, être multiplié. Pourquoi? Ben, c'est parce que ta foi était sur un homme. Sur un homme. Mais nous autres, que j'aille les 5 000 ou les 20 000, si le Seigneur veut que je puisse aller de l'avant avec, je vais avancer. Il n'y a aucun humain qui peut m'empêcher de tomber. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Si vous connaissez votre identité, vous irez de l'avant. Mais ce n'est pas ça notre enseignement. Remarquez l'élément dans Nombre, Nombre chapitre 8. Un élément très important, le verset 2. Parle à Aaron et tu lui diras, lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront. C'est une obligation. Devront. Dans ma version, on a dit devront. C'est une obligation que si tu es chandelier, de faire quoi? D'éclairer en face. Ok. Jésus-Christ étant le premier chandelier, il nous a éclairés, nous sommes d'accord. Mais toi maintenant, étant chrétien, tu dois aussi éclairer les autres. Remarquez Jean, frère Boïka. Jean chapitre 8. Verset 12. Oui. Jésus leur parla de nouveau, oui, et dit, je suis la lumière du monde. Oui. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus dit, je suis la lumière du monde. En d'autres termes, moi étant lumière, j'éclaire le monde. Monde qui est en face de moi. Je répète, le monde qui est en face de Jésus. Les mondes là, ce ne sont pas les fils du diable.
Je répète, la lumière qui éclaire ceux qui sont en face. Jésus étant la lumière du monde. Le monde en question, c'est au fait Jean, chapitre 3, le verset 16. On peut lire ça. Jean chapitre 3, Le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde ici, ce n'est pas tout le monde. Amen. Le monde ici. Car Dieu a tant aimé le monde. N'allez pas évangéliser. Dieu vous aime, même si vous êtes dans le péché. Dieu va t'aimer si tu quittes le péché, tu viens. Je suis d'accord que vous êtes des créatures de Dieu, c'est vrai. Mais l'amour de Dieu est pour ses enfants. Il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que Dieu ne voit pas comment on souffre au Congo? Je dis, frère, si toi tu regrettes, je ne suis pas un homme qui n'aime pas les Congolais, non. J'aime beaucoup les Congolais, parce que moi-même je suis Congolais. Mais quand quelqu'un amène un faux enseignement, je viens toujours avec un autre enseignement. La personne a dit, vous ne voyez pas ce qui se passe au Congo, et vous continuez à prier. J'ai dit, frère, là j'étais vraiment catégorique. Frère, toi tu souffres et que Dieu, comme tu as dit, est-ce que Dieu ne voit pas? Donc tu penses que Dieu au ciel, comme il est là, il sent vraiment la douleur dans son cœur, le fait qu'il y a des hommes qui meurent. Maintenant toi, dans ta maison, quand nous venons te voir, avec la gentillesse que tu as, tu nous prépares un grand poulet, avec de bananes ou de chikwang, avec de pain, et tu nous mets aussi des œufs à côté. Poulet avec des œufs. Est-ce que tu as pensé une fois que le poulet avait aussi sa soeur? Les œufs, il y avait aussi ses petits frères, que toi tu as tués, que tu as mené sur la table, qu'on mange avec joie. Donc on mange les poulets, et les poulets regrettent, mais j'ai laissé mes soeurs. Mais toi, tu les manges sur la table. Les poissons que tu as tués sur la table, tu ne sais pas que ces poissons avaient ses frères. Est-ce que tu as eu à un moment, à un instant pour dire, nous allons prier pour la nourriture, mais j'ai pitié pour les poulets. Il a laissé ses frères. Non. Au contraire, tu vas prier, Seigneur, bénis ce moment. Nous voulons manger avec les gens. Et là, tu coupes le poulet. Quand il mange comme ça, tu ne sais pas que le poulet que tu manges avait sa soeur et ses frères, si tout son père. Que fait la mère de la poulet? Du poulet, pardon. Que fait la mère du poulet? Est-ce que la mère ne dit pas, où est mon enfant? Peut-être mon enfant se trouve dans cette maison-là, éclairée. On le mange. Une maman poule qui a mis 2 œufs, et toi tu es venu prendre ces œufs, dans ta tête tu achètes un peu de baguette dans l'idée. Je veux mettre les œufs à l'intérieur avec des mayonnaise. Tu vois? Toi tu es content, non? Et la mère, poulet. Exactement avec Dieu. Si vous êtes un animal pour Dieu, étant donné que vous resterez animal, vous êtes comme de poulet. C'est seulement ceux qui portent la vie que Dieu regarde et dit, pourquoi on touche à mes enfants? Si Dieu va venir en aide pour soutenir les Congo, c'est à cause des enfants de Dieu qui sont au Congo. Parce que si Dieu ne va pas tuer tout Sodome avant que Lot sorte, c'est à cause de Lot. Les autres sont des animaux, frère. Ils sont des animaux. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire, les autres sont nos ennemis. Pourquoi ils n'ont pas l'enseignement? Ils sont des ennemis. Dieu, quand il regarde le monde, car Dieu a tant aimé le monde en question, c'est seulement ceux qui portent sa parole. Qui portent sa parole. Bon, je suis d'accord humainement. Humainement, oui, on peut pleurer. Soit disant pourquoi on tue, pourquoi il y a la guerre, pourquoi le président ne fait rien. J'ai scandalisé une personne, tu dis, tu vois le politicien, quand il crie tout devant tout le monde, pourquoi tu m'as fait ça? L'autre a dit, pourquoi tu m'as fait ça? Moi je veux venir, je veux tuer. Ça c'est politique à la télé. Mais la nuit,
Il se rencontre comment? Tu as vu comment je t'avais parlé? Ah, mais toi aussi. Pourquoi? Parce que la nuit, ils sont francs-maçons. Les francs-maçons, on appelle ça la confrérie. Qui dit confrérie, ils ont des pactes. Celui qui est frère la nuit, il ne peut pas être ennemi la journée. Ils sont frères. Mais vous, peut-être vous allez croire que ce sont des ennemis. Non. Ils savent ce qu'ils font dans leur sacrifice. Ils savent. Quand vous voyez l'autre là en soutane, je ne verrai pas citer ici leur église, parce qu'on commence à nous suivre tout le temps. L'autre là en soutane qui vient, je regrette du fait que les gens meurent au kiff, en robe tout le temps, et puis il parle en lanterne. Il sait que la nuit il a bu le sang, il le sait. Et il est content, c'est le sacrifice. Maintenant, toi étant chrétien, tu es là. Qu'est-ce que Dieu a fait? Mais Dieu n'a rien fait. Il sait très bien que tous ces gens-là qui dirigent, ils sont francs-maçons. Ce sont nos ennemis. Quand je dis nos ennemis, parce que nous portons la lumière. La Bible dit que tous ceux qui respirent, louent les noms de... Tous ceux qui respirent, ce n'est pas les chiens, frère. Non. Ceux qui respirent, la Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Donc pour respirer, il faut avoir le Fils. Si tu n'as pas le Fils, tu ne respires pas. Même si tu vois une personne passer devant toi, bonjour, la personne ne respire pas, c'est une personne morte. Des animaux. Donc, ma peine pour le Congo serait, où sont mes frères? On nous tue, on nous persécute à cause de l'évangile. Pas à cause des minéraux. Tu vas mourir pour rien, frère. À cause des minéraux stratégiques que Poutine cherche. Tu vas mourir pour rien. Il cherche le monde. Nous, on ne cherche pas le monde. Et ils cherchent des pierres précieuses. Nous, on n'est pas là-bas. Et je me redis que la nuit, dans leur réunion, ils sont ensemble. C'est la confrérie. C'est la confrérie. Ils sont frères. Ils sont frères. Que ce soit lui qui est en Russie, que ce soit l'autre qui est en France. Quand ils envoient des chars de combat, ils disent, je ne suis pas contre tel pays. Tel président parlait ceci. Nous, la France, nous allons... Quand il dit ça dans son cœur, il dit, je vais vous tuer. Nous allons boire les sangs. Ce sont des frères la nuit. Ils amènent cela pour faire des sacrifices. Mais gloire soit rendue à Dieu. Si Dieu va jeter un œil sur le Congo ou sur la terre, sur le monde, c'est parce qu'il y a ses enfants. Jusqu'aujourd'hui, si Satan ne peut pas sortir et massacrer les hommes, c'est parce que toi et moi, nous sommes encore là. Amen. Pourquoi? Ben, nous sommes la lumière. Si Jésus est la lumière du monde, nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Matthieu. Matthieu chapitre 5, 18. Pardon, 14. Matthieu chapitre 5, 14. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14. Oui. Vous êtes la lumière du monde. Oui. Une ville située sur une montagne, oui, ne peut être cachée. Donc ici, dans Jean, nous avons lu que c'est Jésus qui est la lumière du monde. Ça, c'est les chandeliers chez Moïse. Mais après, c'est là, il faut que nous aussi, nous soyons quoi? La lumière du monde. C'est ce que Matthieu a dit. Donc, ce que Jésus est, c'est ce que nous sommes. Si Jésus a été persécuté, croyez-moi, si Jésus a été persécuté, nous aussi, nous serons persécutés. Pourquoi? Mais parce que nous sommes des chandeliers. Nous sommes des chandeliers. De la même manière que eux, dans leur confrérie, ils se rencontrent, ils s'embrassent, ils font tout ce que leur confrérie demande. Nous aussi, nous devons nous embrasser dans notre foi chrétienne. Nous devons nous embrasser. Je suis chandelier, lumière du monde, pour éclairer en face. Tu dois m'éclairer, moi aussi je dois t'éclairer. Est-ce que vous voyez cela? Par ma vie, je dois t'éclairer, étant chandelier. Maintenant, le rôle de chacun de nous, c'est là-bas que je voulais venir, c'est là-bas que nous allons s'asseoir. Colossiens. Colossiens, chapitre... Frère Béni, tu prends 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir de 18. Le frère Boïka va prendre Colossiens, chapitre 3, 16 à 25. Je commence d'abord par le frère Béni.
C'est ici que nous voulons s'asseoir maintenant pour que chacun de nous sache son rôle vis-à-vis de son ami, de son frère. Parce que c'est à partir de cela que nous allons voir l'amour que vous avez pour nous. C'est très important. Si tu es chandelier et que tu dois vraiment éclairer en face, moi qui suis en face de toi, je dois être éclairé. Si moi je suis chandelier, toi qui es en face de moi, je dois t'éclairer. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, éclairer veut dire expliquer, instruire. Je dois t'avertir. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que je dis ici dans le champ sémantique du mot éclairer. Donc, moi qui suis lumière, éclairage, je dois éclairer ce qui est en face de moi. Ça peut être mon frère, ça peut être le monde. Maintenant, je veux vous montrer le rôle de chacun. Peut-être que vous ne comprenez pas la profondeur de cet enseignement. Je vais prendre 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 18 à 27. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Oui. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Oui. L'œil ne peut dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand bonheur. Répète un peu ça, s'il te plaît. Et ceux que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Continue. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Très bien. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Très bien. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et ainsi, un membre souffre, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Merci. La fin de ces passages, on nous dit, vous êtes des membres dans les corps, chacun fait quoi? Sa part. Ok. Dans l'éternité, moi, votre frère Roger Bouleli, je suis membre dans un corps, en d'autres termes, frère de mon fils Roy. Je répète, dans l'éternité, je n'avais pas la position de père, j'avais la position de frère avec mon fils. Dans l'éternité, la sœur Caroline était au fait dans la position de sœur de ses enfants. Ses enfants étaient dans le même pied d'égalité si seulement ses enfants viennent de Dieu. Tous ceux qui sont maman, papa, parents, chefs, dans l'éternité, nous étions tous ensemble. Maintenant, en venant dans le monde, Dieu, dans l'éternité, il a donné à chacun son rôle à jouer. Il appelle, il dit, Roger, viens. Tu as vu, au fait, ton frère qui est dans les corps, Roy, mais c'est pas non. Là-bas, on n'a pas les noms. On est d'accord, mais nous sommes tous membres. Ok. Roy viendra par toi. Alors, quand tu dois jouer un rôle comme dans un film, descends d'abord avant. Tu vas grandir et c'est par toi que Roy sortira. Et quand Roy vient, il vient comme un enfant. Mais dans l'éternité, vous êtes frères. Je ne sais pas si vous comprenez là où je suis. Dans l'éternité, nous sommes frères, nous tous, parents et enfants. Parents et enfants. En réalité, dans l'éternité, la sœur Martine n'est pas la mère de notre sœur, comment elle s'appelle? Ma fille, elle est où? Priscilla. Non. La sœur Martine n'est pas la mère de Priscilla. Dans l'éternité, ton papa, ce n'est pas ton papa. Dans l'éternité, c'est ton frère. Mais là, Dieu décide que chacun de nous joue le rôle en son temps. Joue sa part. Comme toi, tu es parent, tu vas jouer le rôle de parent. Va d'abord. Et celui qui jouera le rôle de l'enfant viendra après.
Mais dans l'éternité, vous tous, vous êtes des frères. Donc, quand je prends maintenant mon cahier de mon rôle, comme dans un film, comme dans un théâtre, parce que j'aimerais vous dire, en réalité, nous ne sommes pas ici. Je ne sais pas si vous savez ça. Amen. Non, vous ne savez pas. Amen. Je répète. En réalité, nous ne sommes pas ici. Nous jouons un théâtre. Nous jouons un film. En réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas ici. Nous sommes ici pour jouer des rôles. Si tu joues bien ton rôle, alors tu vas rentrer dans la présence du Seigneur. Mais si tu joues mal ton rôle, tu n'entreras pas. Chacun de nous a reçu un cahier. Moi, par exemple, le cahier qu'on m'a donné, c'est Colossiens. Nous allons lire. Nous tous, on a reçu ça. Colossiens chapitre 3, de versets 16 à 25. Nous allons lire. Et je vais continuer maintenant là-bas. Remarquez. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Très bien. Instruisez-vous. Oui. Et exhortez-vous les uns les autres. Très bien. En toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, Oui. par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Très bien. Continue. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ici, c'est comme si Dieu parle à tous ceux qui sont frères. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de sœurs. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord ou pas? Dans le ciel, il n'y a pas de sœurs. Nous tous, nous sommes frères. Mais quand nous venons sur la terre, comme chacun de nous doit prendre un rôle, il y a d'autres frères qui ont pris le corps des hommes et il y a d'autres frères qui ont pris le corps de femmes. Ça, vous comprenez ou pas? Bon, si tu ne comprends pas notre enseignement, viens les vendredis, pose-nous des questions. Nous, on vous amène toujours l'enseignement dans le ciel pour voir la terre. Je répète, dans le ciel, nous tous ici, nous étions des frères. Que ce soit ton enfant, que ce soit ta fille, que ce soit moi, nous étions offerts même pied d'égalité. Si seulement nous sommes enfants de Dieu, je souligne ça. Je ne parle pas des créatures de Dieu, je parle enfants de Dieu. Nous étions un corps, des membres dans un corps. Ok. Maintenant, en venant sur la terre, chacun doit jouer son rôle. En venant sur la terre, ma femme qui était frère, mon frère dans le ciel, Dieu l'a envoyé comme ma femme. Amen. Mon frère qui était avec moi, mon frère là-bas, Dieu l'envoie comme mon fils. Dieu l'envoie comme ma fille. Mais dans le ciel, nous étions tous de frères. Okay. Chacun de nous maintenant a un rôle. Cahier de charge, cahier de rôle. Dans ce rôle-là, on dit, toi Roger, tu vas jouer le rôle de père. Le père de qui? Le père d'Héroïne. Et en même temps, tu seras aussi pasteur à l'église qui se trouvera un jour à Bruxelles. Et en même temps, tu seras le fils de telle mère et de tel père. Je ne sais pas si vous voyez le rôle. Ça, c'est mon cahier de rôle. Je dois jouer mon rôle par rapport à ce qu'on m'a donné. Ok. Maintenant, ce rôle-là, je viens maintenant le voir dans Colossiens, la suite. La Colossiens, dans le chapitre 18. Si je viens comme femme, c'est-à-dire j'étais frère, mais Dieu m'envoie avec un rôle de femme, qu'est-ce que je dois faire? Il est qui? Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Merci. Donc, si j'étais frère, mais on m'envoie comme femme, mon rôle, c'est d'être soumise. Ma soeur, si tu ne respectes pas ce rôle ici, tu n'as jamais été avec nous au ciel. C'est le rôle qu'on t'a donné. C'est comme si on dit à quelqu'un, ton rôle, ça sera domestique. Il dit, non, 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 moi je ne veux pas être domestique. Moi j'aimerais être président dans le rôle du théâtre. Mais on a dit que tu seras domestique. Ne change pas. Ton rôle, c'est être femme. Et être femme veut dire la soumission. Vouloir ou pas. Tu ne peux pas fuir. C'est ça ton rôle. Chaque fois que tu es dans la position de la femme, tu dois être soumise. Ok. Si on m'envoie sous forme d'homme, c'est-à-dire mari, qu'est-ce que moi étant mari, mon rôle?
bien que je suis frère de ma femme dans le ciel, mais sur terre, Dieu m'envoie comme mari. Quel est mon rôle, frère Boïka? Mari, Oui. aimez vos femmes, Oui. et ne vous aigrissez pas contre elles. L'homme doit aimer sa femme. En réalité, la femme n'aime pas. Je répète. En réalité, une femme ne peut pas aimer. La femme a été créée pour être soumise et recevoir l'amour de son mari. L'amour de son mari veut dire tout ce que le mari possède appartient à la femme. Je croyais que le sœur allait dire amen. L'amour veut dire tout ce que le mari a appartient à la femme. Amen. Et la soumission veut dire le respect envers son mari. Il faut dire amen. Et la Bible dit en toutes choses. J'aime ça. Donc étant mari, je dois aimer ma femme. Donc si je ne l'aime pas, je joue très mal mon rôle. Je joue très très mal. C'est-à-dire quand on regarde les théâtres, les gens vont dire, ce théâtre-là ne marche pas, cet homme-là, il ne joue pas bien son rôle. Quand on regarde la fille, tu vas dire, celui-là, il ne joue pas bien son rôle. C'est comme ça que les anges nous regardent, frère. C'est comme si nous étions dans un film et chacun joue son rôle. Quand je suis devant ma fille Rina, je la regarde comme ma fille sur terre, dans les temps. Mais je sais que si elle vient de Dieu, nous sommes frères. Quel mystère. Quel mystère. Quand elle ne joue pas son rôle, je comprends qu'elle pêche. Quand moi je ne joue pas mon rôle, je pêche. Pourquoi je dis cela? Ben, le verset 20. Qu'est-ce qu'il a dit? Enfant. Enfants, Oui. obéissez en toutes choses à vos parents. Oui. Car cela est agréable dans le Seigneur. Si un enfant n'obéit pas à ses parents, c'est un enfant maudit. Je répète, tout enfant qui n'obéit pas à ses parents, c'est un enfant maudit. Amen. Pourquoi? Tu ne joues pas ton rôle. Dans le rôle de l'enfant, tu dois écouter tes parents. Si le parent dit tu ne sors pas, tu ne sors pas. Je répète ici, on est parents parce que j'habite encore dans la maison de mes parents. Mais dès que je sors de la maison, il y a d'autres lois de parents qui ne touchent plus. Pourquoi? Parce que le théâtre était déjà terminé. J'étais enfant dans la maison. Là, maintenant, je sors, je deviens autonome. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Dans la maison, je suis enfant. Mais quand je sors, je deviens autonome. Il y a d'autres éléments qui tombent dans le rôle de l'enfant. Les enfants doivent obéir à ses parents. Maintenant, quel est le rôle des parents? Je ne sais pas si vous voyez le rôle. Femme, rôle de femme, rôle d'homme, rôle d'enfant, et maintenant rôle de parents. C'est quoi le rôle des parents? Père, Oui. n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Toi qui irrites tout le temps tes enfants, tu ne joues pas un bon rôle. Tu es parent. Ton rôle, c'est d'aider cet enfant afin qu'il puisse grandir, c'est l'amener à l'école. Un enfant qui étudie, tu lui demandes quel est le devoir, où est le devoir. Va étudier, l'enfant dit non, non, je ne vais pas étudier. Tu dis, ok, bon, si tu continues comme ça, tu seras comme un clochard. Hein. Et puis toi, tu pars dans la chambre. Non, un parent ne peut pas dire ça. Un parent, ton rôle, c'est de marteler pour que l'enfant puisse étudier. Tu ne peux pas dire, attention, il ne faut pas faire ça, sinon tu seras un clochard. Et puis toi, tu montes pour dormir. Non. Force l'enfant à étudier. Parce que demain, s'il se retrouve dans un bureau, il va dire, c'est grâce à mes parents que je suis ici. Mais si l'enfant se trouve dans la rue, il dit, c'est la faute de mes parents. Dieu a créé l'enfant dans l'esprit de l'enfant, dans le rôle de l'enfant, de reconnaître le bien et le mal sur ses parents. C'est comme ça que Dieu les a créés. Un enfant qui a réussi va applaudir ses parents. Un enfant qui n'a pas réussi va maudire ses parents. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas su leur rôle vis-à-vis de leur enfant. Donc, dès que je suis devant mes enfants, je joue mon rôle de parent. Et mes enfants jouent le rôle des enfants. Mais cependant, dans le ciel, nous tous, nous sommes des membres. Et la preuve,
quand nous allons mourir et quand nous allons rentrer au ciel, il n'y aura pas d'enfants, il n'y aura pas de papa. Amen. Nous tous, nous allons rentrer dans la position, au fait, de quoi? De frères. Vous voyez ça? Nous allons rentrer dans la position de frères. De frères qui s'embrassent. J'aime cette écriture-là. On va chercher ça. Je vois dans Job, les écailles. Frère Batou. De frères qui s'embrassent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un corps. Le corps en question, c'est le corps des crocodiles. Pourquoi crocodile? Je ne parle pas des crocodiles comme étant Pharaon. Mais je parle des crocodiles comme étant Christ. Et que le corps des crocodiles est rempli des écailles. Et ces écailles s'embrassent comme des frères. Vous voyez ça? Je ne sais pas si vous avez trouvé ça. Quand vous tapez écailles dans Job. Donc nous sommes de frères par les liens de l'amour, de la perfection. Nous sommes soudés. Mais là, c'est où? Dans le ciel. Mais dans les temps, chacun de nous vient par rapport à son rôle. Vous avez déjà vu un film, juste au début, tout le monde se présente? Non. Dans un film, il y a d'abord celui qui devait jouer le premier rôle, il se présente. Même dans un théâtre. Donc chacun de nous entre dans les jeux, entre dans le théâtre par rapport à son rôle. Je ne sais pas si vous avez trouvé cette écriture-là. Les écailles, vous n'avez pas trouvé le lecteur de la Bible. C'est dans Acte, non? Non, ce n'est pas Acte. Les écailles de crocodile. Vous avez trouvé ou pas? Frère Patou. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je veux dire? Dans le ciel, nous sommes tous frères, mais sur terre, chacun de nous a un rôle. Ok, je vais terminer par ici. Mon rôle en tant que pasteur, c'est Job 40. Mon rôle en tant que pasteur, c'est de vous avertir. Parce que je suis chandelier, je dois éclairer. Et ça, vous voyez ça? Je dois éclairer qui? Mais le fidèle, par rapport à la parole de Dieu. C'est mon rôle en tant que pasteur. Mon rôle en tant que pasteur, je dois vous dire la vérité. Si vous allez dans une église où on vous ment, c'est quoi le mensonge? Ben, les mensonges, c'est le fait de dire des choses qui ne se trouvent pas dans la Bible. Je ne sais pas si le frère Béni a trouvé ça. C'est Job 40. Le frère Patou, tu l'as trouvé ou pas? Vous ne l'avez pas trouvé, les lecteurs de la Bible? Ok, vous avez combien? C'est Job 41 combien? Mais lisez, si vous avez trouvé. Job 41 combien? C'est comme deux frères qui s'embrassent. Oui, allez-y. Qui a trouvé? Ce sont des frères qui s'embrassent. Oui, monte juste au verset au-dessus. Ils se serrent l'un contre les autres. Monte encore au-dessus. C'est magnifique. Ah, encore, je prends le premier. Oui, vas-y, c'est combien? Job combien? Job 41, le verset... à partir du premier. À partir du premier verset. Oui, allez-y. Nul n'est assez hardi pour l'exciter, oui. Qui donc me résisterait en face? Très bien. De qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Très bien. Le ciel, tout m'appartient. Je veux encore parler de ses membres et de sa force, oui. De la beauté de sa structure. Là, on parle du crocodile qui est le Seigneur Jésus. Ça va dans les livres de Job. Oui, allez-y. Qui soulèvera son vêtement? Oui. Qui pénétrera entre ses mâchoires? Oui. Qui ouvrira les portes de sa gueule? Là, on parle de Jésus qui est dans sa puissance. Étant donné qu'il prêche pendant 3 ans, personne ne peut le toucher. Parce qu'il est dans sa puissance. Oui. Autour de ses dents habite la terreur. Très bien. C'est magnifique. Et puissance et bouclier oui. sont unis ensemble comme par un seau. Très bien. Ils se serrent l'un contre les autres, oui. Et l'air ne passerait pas entre eux. Très bien. Ce sont des frères qui s'embrassent, très bien. Se saisissent, demeurent et inséparables. Très bien. Ces éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Merci. Ici, on voit que le corps de ce crocodile, on dit ses membres sont serrés. Ils sont serrés. C'est comme deux frères qui s'embrassent. Normalement, dans le lien de l'amour, de la fraternité en Christ et Jésus, il n'y a personne qui trahit l'autre. En tout cas dans le ciel. Mais quand nous venons sur terre, et que chacun de nous joue son rôle, si tu joues très bien ton rôle, tu vas entrer dans le ciel. Tu vas entrer dans le ciel. Mon rôle en tant que pasteur, c'est de vous avertir par rapport aux choses du temps
de la fin, aux choses qui viennent. Mais votre rôle de fidèle, selon l'enseignement, c'est de mettre en pratique ce qu'on vous dit. Celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, tu pèches. Tu pèches. C'est-à-dire, tu ne mets pas en pratique quoi? Le rôle qu'on t'a donné comme étant chrétien. Tu ne respectes pas ton rôle. Donc, je dois être éclairé par vous. Vous qui? Ben, le chandelier. Moi, je suis en face de vous. Je dois recevoir votre lumière. Vous qui êtes en face de moi, vous devez recevoir aussi la lumière qui vient de moi. C'est ça le chandelier. Le chandelier éclaire en face. Le chandelier donne la lumière en face. Le jour et la nuit. En d'autres termes, si vous êtes dans les temps de l'abondance, dans les temps de la joie, je dois toujours vous avertir. Faites quand même attention. Marche bien. Parce que là, c'est le jour. Tu vois clair. Ta vie est rose. Tu étudies bien, tu as l'argent. Je veux te donner des conseils. La nuit, c'est-à-dire rien ne marche. Tu es dans l'obscurité. Je dois aussi t'éclairer. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Le jour, cela veut dire, je dois amener des conseils quand tu es dans la joie, quand tu es dans l'abondance. La nuit, cela veut dire, quand tu es dans la souffrance, quand les choses ne vont pas bien, je suis là pour vous aider par les conseils bibliques. Vous êtes là pour m'aider par les conseils bibliques. Parce que vous êtes des chandeliers. Un chandelier qui n'a pas de lumière, c'est un chandelier qui restera toujours dans les ténèbres. Je crois qu'il y a une écriture, je crois dans le livre de Matthieu qui dit, si la lumière qui est en vous devient ténèbres, combien sera plus grande ces ténèbres? Parce qu'il parlait de l'œil. L'œil est la lampe du corps. Donc, vous qui êtes chandelier, vous devez briller pour que moi je puisse voir comment je peux marcher. Si vous ne brillez pas, comment je veux marcher? Moi aussi de ma part. Vous avez trouvé? Oui, vas-y. Matthieu 6, 22. Allez-y. L'œil est la lampe du corps. Très bien. Si ton œil est en bon état, oui, tout ton corps sera éclairé. Continue. Mais si ton œil est en mauvais état, oui, tout ton corps sera dans les ténèbres. Continue. Si donc la lumière est en toi et ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Voilà. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, comment sera grand ces ténèbres? Si nous sommes des chandeliers, je dois éclairer le frère et les sœurs qui sont devant moi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dans le ciel, nous tous, nous avons la même taille. Amen. Je répète, dans l'éternité, nous tous, nous avons la même taille. Amen. Mais parce que je dois jouer le rôle de venir avant, c'est pour cela qu'il y a d'autres qui ont 56 ans. Et nous avons des sœurs qui ont 15 ans, 17 ans. La sœur qui a 16 ans, 17 ans, 18, 22, 23, 24, 25, cela ne veut pas dire qu'ils sont moindres. Non. Au contraire, je dois les considérer avec sa faiblesse pour l'aider à monter. C'est ça qu'on a lu dans les Corinthiens. Les membres qui sont faibles, je dois le soutenir pour qu'ils montent. Vous voyez ça? Je dois le soutenir. Mon enfant qui ne connaît pas encore le Seigneur, je dois le soutenir pour connaître le Seigneur. Un parent qui ne connaît pas Dieu, si ton parent ne connaît pas le Seigneur, cela veut dire que ton parent est dans les ténèbres. Qu'est-ce que tu dois faire? Prie pour tes parents. Prie pour tes parents. Pour que les parents retrouvent le chemin de la vie. En fait, c'est toi qui es la lumière dans votre maison. Vous allez remarquer que beaucoup qui sont des lumières dans leur famille, souvent ils sont combattus. Mais tu es combattu pourquoi? Mais parce que tu portes la lumière. Tu portes la lumière. Et la lumière attire. Je m'aurais te dit que la lumière attire les hommes pour que les hommes puissent voir, mais ça attire aussi les mouches. Je répète, la lumière attire les hommes, ça peut attirer aussi de bons, mais ça peut aussi attirer de mouches. Mais gloire soit rendue à Dieu, toute mouche qui vient sur la flamme de la lampe est consumée. Ça gêne. En d'autres termes, si tu es lumière, même les sorciers viendront. Même des sirènes, frère Patou, viendront. Une femme sirène. Nous avons rencontré des femmes comme ça. Donc des sœurs en Christ, mais sirènes. Sirène. Donc elle est venue à l'église pour séduire.
Heureusement que nous sommes là. Nous avons déjà vu que ça, c'est une mouche. Et dès que la soeur a essayé de toucher, la flamme a pris, et puis voilà. Quand la flamme sort, vouloir ou pas, comme ce sont des serpents fuient. Parce que là où il n'y a pas la flamme, vouloir ou pas, les serpents vont rester longtemps. Mais quand vous mettez la flamme, les serpents sortent. Vous voyez ça? Nous sommes de chandeliers. Je suis chandelier. Il faut marquer ça dans votre vie. Si je suis chandelier, je dois briller dans ma maison, auprès de mes parents, dans mon entourage, que ce soit au boulot. Nous sommes des chandeliers, même au boulot. C'est-à-dire, quand on me dit de faire un travail, ou soit mon professeur me dit de faire quelque chose, si tu ne le fais pas, tu ne fais pas bien ton rôle. Tu ne fais pas bien ton rôle. Tu ne peux pas insulter ton chef. Bon, je sais que les chefs flamands sont un peu bizarres. Ça, je le sais. Un chef flamand, tellement que tu ne parles pas néerlandais, il va te prendre un peu avec beaucoup de réserve. Mais toi, étant enfant de Dieu, tu as un rôle à jouer devant un chef flamand, mais qui n'est pas gentil. C'est comme si tu étais devant un homme, ton mari, mais un mari qui n'est pas gentil. Tu ne vas pas l'insulter. Un mari non-croyant, un chef non-croyant, comment tu dois te comporter? Ben, je termine par là. Un pied. Un mari non-croyant, un chef non-croyant, un parent non-croyant qui m'insulte tout le temps. Comment est-ce que je peux me comporter devant une telle personne, frère béni? 1 Pierre chapitre 3, le premier verset. Tu descends. Femmes, oui. Soyez de même soumises à vos maris. Très bien. Afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, oui, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Merci. On continue le verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Cela veut dire, si je suis dans la position de femme, je suis dans la position d'étudiant, je suis dans la position d'ouvrier, mon chef, c'est comme mon mari. Comment je dois me comporter? Mais la Bible dit, la façon que je dois me comporter, c'est afficher des bons comportements. C'est juste ça. Je dois bien me comporter. Et quand le chef va voir ça, il va changer sa façon d'être. À chaque fois qu'il t'insulte, il crie sur toi. Toi, tu n'insultes pas. Mais tu l'aides pour comprendre au fait ce qui est en toi, c'est-à-dire la parole. Par ton comportement. Une femme qui dit à son mari, le mari dit, si tu continues, tu vas voir. Hey, qu'est-ce que tu vas faire? Moi aussi, tu vas voir. Ah, non, non. Ça, c'est pas une femme. C'est un homme en jupe. Une femme, en réalité, ne crie pas sur son mari. Non. Comment tu vas crier? Parce que quand la femme crie sur son mari, cela veut dire qu'un enfant aussi peut crier sur ses parents. Amen. Cela veut dire qu'un ouvrier peut aussi crier sur le chef. Non. J'aimerais dire à nos sœurs, vos maris, ce sont vos chefs. J'aime beaucoup le silence que vous faites. Amen. Je répète, sœurs, vos maris, ce sont vos chefs. Amen. Peut-être tu ne crois pas, je donne une écriture. Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. C'est pas moi qui ai dit cela. Éphésiens chapitre 5. Prends-moi le verset combien? 22, à partir de 22 là-bas. Attends, qu'est-ce que je vais prendre? Oui. À partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Oui. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, oui, qui est son corps, et dont il est le Seigneur, le Sauveur. C'est pas moi qui ai écrit ça? Amen. Le mari est le chef. Quand on dit chef, c'est vraiment chef, frère. Bon, il y a beaucoup de sœurs. Bon, le problème avec vous, nos sœurs, s'il vous plaît, nous ne pouvons pas nous conformer avec les robes. C'est les robes qui vous a tués. Les robes qui vous a dit, si on te touche, voici mon numéro, appelle-moi. Et puis tu as la carte là, tu les caches quelque part. Mais tu les caches pourquoi? Parce que tu sais que le jour on va te toucher. Tu m'as touché. Attends, tu prends la carte. Tu vois, en d'autres termes, tu as un autre mari. Tu comprends? Parce que quand le mari crie, toi tu dis, je vais appeler un autre mari. C'est quand on était petit, non? Si tu me tapes, je vais appeler mon grand frère, tu vois? Donc, toi, femme dans la maison,
le mari que toi tu gardes, qui va venir le jour des problèmes, c'est les policiers. Vous voyez? Donc tu as une carte, tu dis le jour où on va me toucher, la police va descendre. Moi je te comprends, tu as un autre mari. Maintenant nous les hommes, comme on a peur de sortir de la maison, je ne vais pas te toucher. Je suis là comme une poule mouillée. Je te regarde. Donc, mais même quand tu cries, elle dit je veux faire, même si tu cries. Mais tu laisses la femme, qu'est-ce que tu vas faire? Elle va sortir. Elle va faire ce qu'elle veut. C'est comme les enfants. Un enfant maudit, c'est cet enfant où à l'école, on lui dit, si ton parent te tape, appelle-nous, elle passe les numéros. Et toi, l'enfant, là, tu commences à faire le gros dos. Tu vas voir? Dès qu'on te touche, tu vas toucher papa. Attends. Alors que tu as d'autres parents. Tu appelles maintenant les éducateurs, je ne sais pas moi si c'est qui. Et puis il descend. Et quand il descend, il ne regarde même pas les parents. On t'a tapé où? Là, ils ne savent même pas si l'enfant avait insulté ou la femme avait touché. Non, ils n'ont pas besoin de savoir. Donc toi, l'homme sort, toi, parent sort. Ou soit l'enfant vient ou part. Le policier qui vient ou les éducateurs qui viennent, ce sont vos nouveaux parents. C'est parce que vous n'avez pas bien joué votre rôle. Vous gardez encore des cartes de policier dans vos sacs. C'est normal. Bon, nous, comme nous sommes là, nous avons peur que le policier nous chasse. On ne va pas vous toucher, mais sachez que vous ne jouez pas bien votre rôle. Amen. Jouez bien le rôle. Le rôle de la femme qui respecte son chef. C'est la Bible qui le dit. Quand tu vas au travail, tu amènes les salaires auprès des chefs. Ça ne sort même pas. Amen. Quand tu vas au travail, papa mon père, et que tu es femme, tu as travaillé, tu prends ton salaire, tu viens auprès de ton chef. Chef, j'ai travaillé, voilà mon argent. Voilà. S'il y a de telles femmes, je vous dis, ces femmes-là, nous sommes frères dans le ciel. Amen. Nous sommes frères. Mais les femmes de l'Europe, même quand tu dis ça, tu vois comme on prêche là, dans lesquels dit, oh, prêche, on s'en fout. Nous on est en Europe. Parle comme tu veux. Tu vois? Pourquoi? Ben, c'est parce que vous avez encore des cartes. C'est tout à fait normal. Bon, c'est pas grave. Heureusement que Dieu, chacun de nous joue son rôle. Moi, je dois jouer mon rôle. Si je vois que tu ne joues pas bien ton rôle, Dieu viendra en fait nous juger un jour. Amen. Beaucoup de sœurs vont rater l'enlèvement, ceux qui sont dans le mariage parce qu'ils n'ont pas bien joué leur rôle. Amen. Beaucoup d'hommes vont rater l'enlèvement parce qu'ils n'ont pas bien joué leur rôle. C'est-à-dire, mon rôle est que je puisse amener aussi l'éclaircissement, l'explication, la simplicité dans le couple. C'est-à-dire, j'ai gagné autant, qu'est-ce que nous allons faire avec notre argent? Mais vous allez voir des hommes qui gardent leur code de PIN bancaire ou soit des téléphones. On nous a posé la question les vendredis. Qu'il y a des hommes qui cachent le code de leur téléphone. Tu ne peux pas entrer dans leur téléphone. Mais qu'est-ce que tu caches? C'est la même chose avec une femme qui cache une carte de policier. C'est la même chose. Qu'est-ce que tu caches dans ton téléphone? C'est parce que toi-même tu sais que peut-être tu es impur vis-à-vis de ta femme. Dieu viendra juger chacun de nous par rapport au rôle que tu as joué. Si tu joues le rôle de la femme, gloire à Dieu, joue-le très bien. Si tu joues le rôle de l'homme, joue-le très bien. Si tu joues le rôle de l'enfant, joue-le très bien. Si tu joues le rôle des parents, ouvriers, ou, par exemple, chef, joue-le très bien. Parce que quand Dieu viendra, il viendra avec le livre pour voir quel est le rôle que tu as joué dans telle scène. Est-ce que tu as bien joué ce rôle-là? Si tu l'as bien joué, entre dans le repos de ton Père. Mais si tu n'as pas bien joué, vouloir ou pas, il va dire, tu n'as pas respecté le rôle qu'on t'avait donné quand nous étions au ciel, alors tu ne verras pas la félicité, parce que tu es un homme aveugle, obscurci, tu ne voulais pas recevoir l'éclairage, tu n'as pas donné aussi la lumière, alors va dans l'éternité de la souffrance. C'est ça, au fait, la récompense du chandelier. Prochainement, je viendrai ici maintenant vous montrer quand les chandeliers entrent maintenant dans le lieu très saint. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? C'est-à-dire, je veux parler sur le 70 semaines de Daniel. Ça va? Nous sommes debout, nous allons.
Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci, toi qui es le Dieu grand et redoutable, qui nous donne un enseignement au temps opportun pour que nous puissions aller de l'avant. Bénis ton peuple qui a écouté cette parole. Je veux mettre en pratique mon rôle de pasteur, mon rôle de parent, mon rôle de mari, mon rôle d'enfant auprès de mes parents, mon rôle de frères et sœurs, pour la seule gloire de ton nom, afin d'atteindre le royaume. Parce que chacun de nous sera jugé par rapport au rôle que nous avons joué vis-à-vis de ceux qui sont en face de nous, car nous sommes des chandeliers qui doivent éclairer en face, parce que tu es le roi des gloires. Donne-nous la capacité d'éclairer tout autour de nous, notre entourage, pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen.